bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du samedi 9 juillet 2022. Donc j'espère que vous êtes en forme et que vous allez commencer un très bon week-end. Pour les personnes qui sont en week-end, je sais qu'il y en a qui travaillent encore. Allez, on y va. Go. On va prendre le tatou thérapie. Et on va regarder les messages. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message pour ce samedi cette vidéo. L'équilibre. La compétition. L'action, dépassement de soi. Là, il y a quelque chose à mettre en action. Il y a un équilibre à retrouver au niveau peut-être de certains conflits. Là, en fait, il y a certaines personnes qui évitent certains conflits, évitent d'être dans la dualité. Alors peut-être la compétition. Mais en même temps, alors oui, être dans la compétition, il ne faut pas toujours vouloir faire mieux ou non, on fait on fait comme on arrive à faire. Mais à un moment donné, pour les conflits, là si on parle des conflits, il y a un équilibre à retrouver, d'accord? Il ne faut pas se laisser non plus se laisser faire. Il y a un équilibre à retrouver. On parle de dépassement de soi, c'est-à-dire que ce qu'il faut trouver comme équilibre, c'est effectivement de régler certains conflits. Et pour certains, c'est un dépassement de soi, parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas entrer en conflit. Entrer en conflit, c'est pas le fait de se disputer, c'est entrer en conflit dans le sens où vous n'êtes peut-être pas d'accord avec la personne, mais que vous n'osez pas le dire. Le courage, ouais, c'est ça. Hein. Difficulté, oui. Pour moi, là, c'est... alors, c'est pas tant être en compétition, comme je vous disais tout à l'heure. Quoique, c'est pas... je l'entends pas être en compétition, vouloir être le premier, ou... non, c'est que aussi... vous pouvez être en compétition dans le sens où il ne faut pas se laisser faire. Bon, là, il y a quelque chose comme ça. Il y a des personnes qui évitent les conflits. Il y en a qui n'osent pas montrer aussi ce que vous êtes capable de faire parce que vous rentrez, entre parenthèses, en compétition. Et là, on vous dit le courage. Il faut vraiment avoir le courage de se dépasser. Il faut trouver un équilibre, ok ? Je l'ai dit, éviter les conflits. Il y en a qui n'osent pas dire non, il y en a qui n'osent pas dire le fond de leur pensée. Si vous n'êtes pas avec quelqu'un, vous avez le droit, c'est pas pour ça qu'il va y avoir une dispute. Et là, il faut équilibrer ça, il faut se dépasser soi-même pour avoir le courage de dire non, c'est pas ça que je veux, ou se dépasser soi-même au niveau, entre parenthèses, de compétition. C'est-à-dire de pas se rabaisser face à quelqu'un.
Voilà, peut-être que vous avez quelqu'un qui fait la même activité que vous ou qui fait quelque chose de semblable à vous. Et en même temps, vous restez renfermé parce que vous n'osez pas montrer aussi ce que vous êtes capable de faire. Et là, il faut avoir le courage de se dépasser. On a le luxe, on a le confort. Oui, alors vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'osez pas non plus aller de l'avant parce que vous êtes dans un petit confort. Et là, on vous dit de sortir de cette zone de confort. Oui, c'est pas facile d'aller, de dire non à quelqu'un ou d'avoir ses propres opinions et de ne pas être d'accord avec cette personne. Oui, là, ça vous fait sortir de votre zone de confort parce que peut-être au niveau de cette compétition, de faire voilà, comme une personne ou de vouloir, vous sortez d'une zone de confort. Là, il faut sortir, il faut avoir un dépassement de soi, il faut avoir le courage d'affronter peut-être quelqu'un qui fait la même chose que vous et de dire mais non, mais je suis capable parce que vous êtes en train de vous rabaisser là. Donc non, sortez de votre zone de confort. Si vous avez des choses à dire, si vous voulez dire vous ce que vous souhaitez faire, ce que vous avez envie de faire, ou si vous n'êtes pas d'accord, sortez de votre zone de confort et dites-le. On a l'œil, avoir une autre vision. Oui, il faut sortir de cette zone de confort, avoir une autre vision sur la situation dans laquelle voilà, il y a des choses à régler. On a la persévérance, l'effort. Oui. Ça va vous demander des efforts, de sortir de cette zone de confort, d'aller en quelque sorte dans cette compétition, parce que, encore une fois, c'est pas une compétition, c'est que vous vous sentez rabaissé. Alors peut-être qu'on vous rabaisse, mais c'est vous-même aussi qui vous rabaissez, en vous disant que vous n'êtes peut-être pas autant capable qu'une personne. D'accord? Donc là, il faut se dépasser, il faut avoir le courage, justement, donc il faut équilibrer tout ça. Il faut sortir de cette zone de confort, avoir un autre regard sur cette situation, persévérer et faire des efforts. Si c'est une situation de conflit à régler, encore une fois, le conflit, c'est pas tant des disputes, certaines personnes évitent les conflits. Vous évitez d'avoir un dialogue. C'est pas pour ça que vous allez avoir une dispute si vous dites non à quelqu'un, si vous expliquez pourquoi, si vous n'avez pas le même point de vue, c'est pas pour ça qu'il y aura une dispute. Donc là aussi, il faut équilibrer les choses, se dépasser, avoir le courage de dire ce qu'on a à dire. Donc il faut sortir de sa zone de confort, voir la situation d'un autre regard, d'une autre vision. La vision est justement, c'est pas parce que je vais dire mon point de vue ou que je vais dire non qu'il va y avoir une dispute. Donc ça vous demande des efforts et de la persévérance. Allez, on fait le tirage du jour, le domaine général. Et comme on est samedi aujourd'hui, je ne ferai que le tirage du jour. D'accord? Je ne fais pas le deuxième message. Hein. Je vous l'ai dit la semaine dernière, le samedi, je ferai que ça. Allez, qu'est-ce qui se passe pour ce samedi 9 juillet 2022, s'il vous plaît? Alors, il y a une nouvelle qui arrive, il y a un message qui arrive. Un message qui arrive qui va vous rendre une certaine stabilité dans votre vie.
Alors, il y a eu du blocage quand même, hein. Il y a eu un blocage, mais ça se débloque. Parce que vous allez recevoir une lettre, un courrier. Allez, on a l'arbre là. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est stable, pardon. D'accord? Quelque chose qui va être stable. On avait la stabilité après. Il y a quand même un nouveau départ, hein. Une naissance de quelque chose. Ou une naissance tout clair, tout simplement. On a la lune. Il y a vraiment la naissance d'un nouveau projet. Ça peut être quelque chose d'inattendu. Vous pouvez avoir une belle surprise. On avait le courrier, hein, vous pouvez avoir, ouais, pourquoi pas la nouvelle comme quoi vous êtes enceinte. Ou alors recevoir un message pour vous annoncer une naissance. On a la tour. Et on a la femme, le consultant. Il y a des signatures, hein. Il y a une nouvelle naissance, quelque chose d'inattendu. Vous allez recevoir un courrier. Ce courrier est peut-être par rapport à une signature, à un engagement. C'est quelque chose qui va évoluer. Et quelque chose de stable et de solide. Bon, on retrouve l'encre. Ben, on retrouve le message. Ok. On a l'anneau. On a la cigogne. Et on a le renard. Une stabilité retrouvée. Ok, il y a eu du blocage quand même, hein, mais vous allez recevoir un courrier comme quoi vous pouvez signer un contrat. Il y a une réussite là. C'est une certitude. Hein. Il y a la cigogne, donc vous démarrez quelque chose de nouveau. Dans le travail, ok, on a le renard qui nous parle du travail. Donc, les choses se font. Vous allez trouver de la stabilité, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez peut-être avoir des nouvelles que ça y est, vous êtes enceinte, vous attendez un enfant. Donc là, on a le couple, d'accord, on a l'union, on a l'anneau. Pousse-toi. Attendez, on va essayer de pousser ici. Voilà. Il y a donc il y a la naissance d'un enfant, une grossesse qui arrive là. Avec le renard, c'est le renard là, c'est quand même de la complicité. C'est pas forcément de la méfiance, d'accord? Ça dépend. Alors oui, il y a, si on se base qu'à la lecture de la carte, il y en a qui peuvent vous dire que c'est de la méfiance. Bon, là moi j'entends les messages, c'est aussi de la complicité. Ok, où il y a de la complicité par rapport à une relation amoureuse. Donc il y a une stabilité au niveau d'une relation amoureuse. Peut-être que vous attendez un courrier pour faire un projet ensemble. Ce projet va démarrer. Vous pouvez attendre un courrier.
au niveau d'un couple pour mettre en place un travail parce que vous allez travailler ensemble. Ok? Vous pouvez avoir un message, je l'ai dit, pour un nouveau travail. Il y a une réussite aussi pour une fille, une sœur, une amie. Hein. Alors c'est peut-être votre fille, votre sœur, votre amie qui vous annonce qu'elle attend un enfant. Là, on a le serpent. Pour moi, là, l'encre, le serpent. Il y a quelque chose, encore une fois, le serpent peut nous parler de sexualité, donc d'enfant. Ok? Il y a une transformation, il y a une mutation. Donc là, si on parle au niveau travail, vous pouvez avoir ce courrier qui vous dit, vous ne voyez pas toutes les cartes là, hein. Vous pouvez avoir donc ce courrier qui vous dit que c'est bon, vous allez être muté, vous allez signer, hein, c'est une réussite, vous commencez un nouveau travail ailleurs parce que vous êtes muté. Il y a bien bon, sexualité, oh là là, waouh, cette sexualité par rapport à l'enfant, mais il y a quelque chose qui se transforme. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a une transformation là dans votre vie par rapport peut-être à un projet. Bon, ok, là c'est bon, on a le courrier comme quoi, pardon, comme quoi il y a bien une signature. Hein. Il y a bien une signature, vous signez bien un contrat. Là, il y a du bonheur dans la relation amoureuse par rapport à avoir un enfant. Le contrat de travail, je l'ai dit, oui. Ça peut être, oui, pour travailler ensemble en couple hein, aussi. Hein. On retrouve cette tour qu'on avait tout à l'heure. Il y a donc une relation amoureuse stable, d'accord, qui va évoluer, qui va être solide. Peut-être quelque chose de solide au niveau d'un travail, d'accord, un contrat de travail. Il y a de la stabilité, il y a une évolution au niveau du travail. C'est solide. Il y a cette solidité du couple qui va peut-être avoir un enfant. Il y a de la solidité dans le couple parce que vous projetez de vivre ensemble maintenant. Il y a quelque chose de solide. Il y a une réussite par rapport à une union, une association ou tout autre contrat. On parle de la maison. Hein. Donc il y a bien une naissance dans une maison. On va vous annoncer peut-être, comme je vous ai dit, hein, une naissance. Donc votre fille, votre soeur, une amie qui peut vous annoncer vraiment cette naissance. Il y a, ah oui, vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un là. Hein. Vous pouvez rencontrer quelqu'un. Donc là, il y a une union, il y a une rencontre qui sera stable. C'est un homme qui peut avoir une fille. Cet homme peut être du signe du Cancer. Vous venez peut-être de le rencontrer. Cet homme a déjà peut-être une fille. Et là, le projet, c'est de vivre avec cette personne. Quoi qu'il en soit, vous avez des projets au niveau de la famille, de la maison. Un enfant. Vous pouvez là travailler en couple à la maison. Il y a un projet que vous voulez faire les couples
au niveau déménager de maison, vivre ensemble. Il y a un départ, hein. Il y a un nouveau départ. Il y a toujours cette mutation hein, aussi. Hein. Il y a toujours cette mutation pour le travail. Hein. Il y en a qui partent. Hein. Ça va être rapide quand même. Hein. Ça va être rapide. Il y a un nouveau départ. Oui, effectivement, il y a vraiment des personnes là qui ont un nouveau départ avec une personne. D'accord? Alors peut-être que vous la connaissez déjà. Peut-être que vous allez la rencontrer. Il y a ce nouveau départ dans votre vie parce que vous allez avoir un enfant. Il y a ce déménagement. Hein. Vous allez rejoindre peut-être une personne hein, qui est loin de vous. Hein. On a le jardin, hein, super. Il y a vraiment là une stabilité retrouvée, une sérénité, un mieux-être par rapport à cette transformation, par rapport à cette relation amoureuse. Il y a quelque chose, oui, il y a une rencontre hein, que vous pouvez faire lors d'une sortie, d'une balade. On a la femme. Bon, là, il y a vraiment des signatures. Hein. Des signatures ou des engagements. D'accord? Vous allez vraiment avoir des nouvelles. Alors oui, vous êtes peut-être en contact avec une personne sur Internet. D'accord? Après, vous êtes en contact peut-être avec une personne en relation amoureuse, mais qui ne vit pas près de chez vous. Là, on voit qu'il y a bien un engagement avec cette personne. Il y a des signatures. Vous allez recevoir un courrier pour des signatures de contrat. Pour d'autres signatures. Pour cette mutation. Waouh, super. On a la relation amoureuse, une stabilité, une belle évolution, quelque chose de solide. C'est le bonheur. Une belle évolution dans cette relation. C'est le bonheur. Il y a ce face-à-face. Peut-être que vous êtes en communication avec quelqu'un ou la personne donc est loin. Vous allez avoir un contact physique là. Vous allez voir cette personne. Ou une personne que vous allez rencontrer, ou la personne que vous connaissez déjà, mais qui vit loin de vous. Là, il y a une rencontre, en face à face. Il y a bien une rencontre pour un nouveau travail, pour un contrat, pour un projet. Il y a ce soleil, cette évolution dans votre vie de couple, parce que vous allez avoir un enfant. Alors, ça n'a pas toujours été facile. On voit qu'au niveau familial, il y a quand même des souffrances du passé. Il y a des cicatrices encore du passé. Il y a eu une situation à gérer auparavant. Alors, il y a cette nouvelle personne que vous pouvez rencontrer. C'est une personne qui a souffert avant, hein, qui peut avoir une fille, mais c'est une personne qui a dû souffrir déjà avant d'une autre relation. D'accord? Après, bien entendu, ça peut être aussi vous, d'accord, qui avez souffert en amour avant. Pour moi, c'est quelque chose du passé. Il y a eu des souffrances avant. Oui, alors on dit parce que vous n'arriviez pas à tomber enceinte. Voilà, super. On a l'enfant. Donc il y en a qui vont enfin avoir un enfant. Comme je vous ai dit,
Vous pouvez apprendre de votre fille, de votre soeur, d'une amie qu'elle attend cet enfant. Ça a été compliqué pour elle, mais enfin elle attend cet enfant. Il y a bien là un nouveau projet professionnel. Le projet professionnel d'aller travailler ailleurs, d'avoir cette mutation. On a cet enfant qui arrive. On a un nouveau projet qui arrive parce que vous allez peut-être vivre ensemble chez cette personne qui est loin. Ça a été une souffrance jusqu'à maintenant parce que vous n'étiez pas ensemble. Ça a été compliqué. Mais là, ça y est, vous allez pouvoir rejoindre cette personne. Il y a de nouveaux projets parce que vous allez rencontrer cette personne qui, pour moi, ben oui, a eu aussi des souffrances dans le passé. Et je vais la recouvrir quand même. Ouais, elle a eu une période très difficile. Cette personne aura eu une période difficile et des souffrances du passé. Il y a eu une période difficile pour vous là, pour pouvoir aller avec cette personne, pour trouver ce travail, pour avoir cet enfant. Bon, et là, on a les oiseaux. Donc là, il y a des discussions, il y a des négociations qui se font, il y a des compromis qui se font. Il y a des sorties, des invitations qui vont se faire. Et on a le cœur. Ok, donc là, de très belles communications, d'accord, donc par rapport à la personne que vous allez peut-être rencontrer. Alors, qui peut être Cancer, Taureau ou Gémeaux. Ou c'est vous qui l'êtes, d'accord. Il y a là quelque chose au niveau d'une relation amoureuse qui est superbe, d'accord, parce que des discussions pour enfin avoir cet enfant, des discussions pour un nouveau projet, il y a des négociations qui se font, des compromis pour une mutation, pour de l'embauche, et on a le cœur, tout est beau. Tout est beau. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà pour vous, pour ce tirage du jour, qui est plutôt très sympa. Allez, on va faire le message du jour. Message du samedi 9 juillet. On en a deux. On a la non-résistance et la transmutation. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Oui. Donc là, il faut accepter votre responsabilité et responsabilité des choses, responsabilité de vouloir peut-être changer des choses, d'avancer. Et le fait d'être conscient, peut-être que c'est à vous d'agir, il y a des solutions qui vont émerger. Et on vous dit que c'est le moment aussi de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, il faut vraiment s'écouter. Pour transformer certaines choses, transmuter certaines choses, il faut écouter ce que votre corps, votre cœur, votre âme a à vous dire. Ok ? Voilà. Donc pour aujourd'hui, ce tirage est terminé. Donc je vous souhaite un très beau samedi. Prenez bien soin de vous et je vous dis à demain pour la guidance des énergies de la semaine. Bisous!